parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Claire Mouquet et Antoine Escande. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Claire et Antoine, vous êtes les responsables nationaux des pionniers Caravelle, qui correspond aux jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de Clameur ? Comment est née l'idée de ce rassemblement qui se tiendra donc cet été ? Oui, Clameur, c'est l'envie qu'a eu l'association de se saisir des enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. Et donc, c'est une dynamique éducative qui concerne tout le mouvement pendant 2 ans. Et au cœur de cette dynamique éducative, cet été, les pionniers Caravelle et les compagnons, donc entre 17 et 21 ans, vont se rassembler pour faire rayonner tout ce qu'ils ont vécu pendant la dynamique éducative. Et donc, l'ambition, c'était de répondre aux clameurs de la terre et des pauvres, comme nous invite le pape François. Et alors, quelles activités vont être proposées aux jeunes lors de ce rassemblement ? Pendant toute l'année, les jeunes ont eu l'occasion de vivre des défis autour des enjeux environnementaux et sociétaux. Et cet été, pendant le rassemblement, les 14 jusqu'à 21 ans vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant l'année. Et ils vont aussi avoir l'occasion de rencontrer des témoins qui s'engagent au quotidien dans la société sur différents sujets. Ils vont pouvoir aussi vivre des temps de jeu et surtout vivre la rencontre entre eux, entre jeunes de leur âge, pour aussi discuter sur l'ensemble de ces sujets-là. Évidemment, comme on est en camp scout, il y aura des grandes veillées le soir qui vont réunir les 20 000 jeunes pour rêver ensemble et bien sûr chanter. Et alors justement, comment concilier un événement à 20 000 avec la promesse de la protection de la nature ? La protection de la nature, c'est un des enjeux centraux de la dynamique Clameur et même de notre ADN Scouts. Et donc, c'est quelque chose qui a été vraiment au cœur de la préparation de ce rassemblement, de s'efforcer d'être le plus exemplaire possible pour respecter à la fois la flore et la faune locale du lieu où on va se rassembler. Mais aussi, dans toute la démarche de préparation, on a fait le choix de répondre au cahier des charges d'un écolabel assez exigeant, donc le label Rêve niveau 3. Et c'est aussi une manière pour nous de se pousser, d'aller être attentif aux déchets qu'on va générer, à l'énergie qu'on va utiliser, mais aussi au mode de transport et à notre alimentation. Donc c'est vraiment une démarche pour réduire autant que possible notre impact environnemental. Et après, on sait que l'impact principal, c'est l'impact éducatif. Et dans les messages qu'on va transmettre aux jeunes, c'est de s'impliquer, c'est de s'engager au service d'un monde plus juste et plus durable. Et alors parlez-nous de cette ambition d'inclusion que vous avez. Cet été, nous serons 20 000 personnes sur le rassemblement et il y aura 17 000 jeunes et éducateurs et éducatrices. Et au sein de ces personnes-là, nous avons encouragé l'ensemble de notre mouvement à accueillir des jeunes qui ne connaissent pas le scoutisme ou qui n'y ont pas accès. Et évidemment, nous prenons en compte les spécificités de chaque personne afin que tout le monde puisse venir et être à sa place selon ses spécificités. Par exemple, au sein des Scouts et Guides de France, nous avons une proposition qui accueille des adultes en situation de handicap et ils seront aussi invités et présents sur le rassemblement. Et le rassemblement est évidemment pensé et construit pour que ça puisse les accueillir de manière bien traitante. Eh bien, merci pour ce partage et je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup. Bonne journée.